se transforme en alliance. L'idée est absurde. Personne, absolument personne, ne prétend que la coupe devient la nouvelle alliance, quoique Jésus a bien dit. Cette coupe et voici ce qu'elle est la nouvelle alliance. On pourrait objecter. Si Jésus a dit qu'une chose est une autre chose, c'est qu'elle doit être de manière vraie, réelle et substantielle la même chose. Jésus a dit cette coupe est de manière vraie, réelle et substantielle la nouvelle alliance. Ne dites pas que cette coupe représente seulement la nouvelle alliance. Non, elle est la nouvelle alliance. Celui qui le boit la nouvelle alliance. Personne n'argumente de cette façon. Tout le monde accepte que quand Jésus prend la coupe qui est faite pour boire et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, il ne parle pas d'une égalité physique, mais que la coupe qui est bue représente une alliance conclue dans le sang de Jésus-Christ. Si vous voulez donc savoir ce que Jésus veut dire quand il a dit les paroles données par Matthieu et Marc, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, lisez les autres paroles prononcées par Jésus à la même occasion, qui sont données par Luc et Paul. Jésus s'explique lui-même. Il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Et il a dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Ces deux phrases doivent forcément avoir le même sens. Jésus ne dit pas cette coupe est mon sang. Et de plus elle représente la nouvelle alliance. Ces deux phrases doivent avoir le même sens, car dans les 4 récits, nous trouvons une des manières de dire 2 fois, et l'autre manière de dire 2 fois. On peut donc remplacer une phrase par l'autre et avoir le même sens. Jésus a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Et Jésus a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Les deux phrases ont exactement le même sens pour Jésus. Ce que Jésus nous donne donc un événement auquel il participe. Il est l'hôte, c'est son repas. S'il nous a conviés au repas, c'est qu'il ne manquera pas d'être là. Il est réellement présent. La richesse de cette ordonnance et la bénédiction pour nous ne se trouvent pas dans les éléments en tant que tels, mais dans l'événement. C'est pour cela que l'application ne concerne pas les éléments. La Bible nous dit pas comment tenir les éléments, ou les stocker, etc. La Bible est soucieuse de notre manière de célébrer ce repas. 6.13. La beauté de ce repas n'est pas que le repas est Christ, mais qu'il nous amène à Christ. Ce n'est pas le repas du Seigneur qui sauve, c'est le Seigneur du repas qui sauve. Le repas est précieux parce que le Seigneur est précieux. Le repas n'est pas donné pour ajouter à ce que Christ a fait si parfaitement, mais pour commémorer ce que Christ a fait. Notre Seigneur aurait pu nous donner une relique, un objet sacré et auquel on rend un culte pourrait transporter de lieu en lieu. Il aurait pu sanctifier un lieu vers lequel on pourrait faire des pèlerinages. Presque toutes les religions ont des reliques et des lieux sacrés. Presque toutes les religions rendent un culte à certains objets sacrés et font des pèlerinages vers des lieux saints. Mais le christianisme biblique n'a pas de reliques, et le seul pèlerinage que nous faisons est vers la cité céleste. Il aurait pu nous donner des éléments physiques qui, par le truchement de leur présence dans nos corps, nous procurent ex opere operato des bénéfices spirituels pour nos âmes. Mais Jésus ne nous a pas donné de reliques, ni de lieux, ni des éléments physiques. Il nous a donné un repas, un événement. Nous voyons donc que ce n'est pas un élément qui a de l'importance, mais un événement. Quoique les éléments de la coupe et le pain soient essentiels, ce qui prime est l'événement. Ce ne sont pas les éléments qui donnent de l'importance au repas, c'est le repas qui donne de l'importance au élément. 2. C'est le repas du Seigneur. En cherchant un titre pour cet événement, voici ce que nous trouvons. 1 Cor 11.20 Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Le mot traduit du Seigneur est un mot très précis et spécial qui est utilisé seulement 2 fois dans toute la Bible. Ici et en Apocalypse 1.0 où Jean dit « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur ». SG 21. Quelqu'un a suggéré qu'on devrait le traduire seigneurial, qui appartient au Seigneur, qui le concerne, qui en relève. 3. Il y a un jour dans la semaine qui est le jour seigneurial, le grand jour qui lui appartient, qui le concerne. Mais il y a également un repas seigneurial, un repas qui le concerne, qui lui appartient. En 1 Corinthiens 10.2 nous trouvons un mot similaire et de la même racine. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voici le repas seigneurial, le repas du Seigneur. C'est véritablement un repas saint ou une sainte. Sainte dans le sens que ce n'est pas un repas ordinaire, mais mis à part par le Seigneur, pour le Seigneur. C'est dans tous les scènes son repas. Je pense que la compréhension ainsi que l'appréciation de ce repas réside dans notre compréhension et appréhension de sa relation au Seigneur. Si nous séparons le repas du Seigneur, nous n'avons plus du tout la même chose. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit aux Corinthiens dans le verset que nous avons déjà lu.
Un corps 11.20 Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. On peut se réunir pour manger un repas, mais ça ne sera pas forcément le repas du Seigneur. Qu'est-ce qui distingue un repas de l'Église baptiste de _bas_bas_bas_bas_ du repas du Seigneur? Il faut bien savoir distinguer les deux, sinon nous risquons de ne pas manger le repas du Seigneur même lorsque nous pensions le faire. Les Corinthiens pensaient manger le repas du Seigneur, mais ils reçoivent une lettre inspirée de l'Esprit de Jésus-Christ lui-même qui leur dit. Un corps 11.20 Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Quelle surprise! 3. http www.cnrtl.fr Définition seigneuriale. 7.13. Il y a des gens qui diraient sans vergogne que ce que nous faisons dans cette Église n'est pas véritablement le repas du Seigneur. Mais que ferions-nous si c'était le Seigneur du repas qui nous le dit? Et ce qui se passe sur le plan de l'Assemblée, peut aussi de produire sur le plan individuel. C'est-à-dire, il est fort probable que le Seigneur estime que ce que font certains parmi nous n'est pas de manger le repas du Seigneur. Nous savons ceci est possible, car plus tard dans le texte, l'application devient très individuelle. Certains boivent en jugement contre eux-mêmes et d'autres ne le font pas. Certains sont disciplinés individuellement par le Seigneur et deviennent ainsi faibles ou malades. Donc ce n'est pas seulement une question à se poser en tant qu'Église, mais en tant qu'individu. Dans quel sens est-ce le repas du Seigneur? Il a inauguré, institué, et immortalisé le repas. C'est son idée, ce n'est pas les 12 apôtres qui, cherchant une manière à préserver le souvenir de la vie et de la mort de Jésus, se sont décidés sur ce repas. Jésus l'a inauguré. Il l'a mis officiellement en service. Un corps 11,23 à 24 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,